Bonjour à tous, Magali Danelli, je suis praticienne en hypnose, sophrologie et sexothérapie, fondatrice de révélationdesoi.fr où vous retrouvez tous mes coachings. Nous nous retrouvons pour un nouveau podcast et je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce que c'est une femme libre pour moi, de ce que ça veut dire et des injonctions qu'il peut y avoir tout autour euh, parce que je suis thérapeute, parce que je suis sexothérapeute, parce que je lis beaucoup, je me documente beaucoup et j'ai la chance de discuter et d'échanger avec beaucoup de femmes, mais aussi de plus en plus d'hommes. Et dans cette nouvelle ère que j'ai l'impression que nous traversons dans le droit des femmes, la révolution du plaisir féminin, de l'orgasme féminin, ne serait-ce que l'anatomie féminine avec le clitoris, les mythes entre l'orgasme clitoridien et vaginal. Bien, j'avais envie d'expliquer en quoi, pour moi, une femme était libre, en quoi une femme était épanouie, parce que j'ai remarqué que ce mouvement féministe, dans lequel j'adhère à 100 000%, 100 000%, parce que pour moi, le féminisme, c'est prôner le droit des femmes, et je pense qu'on devrait prôner le droit de n'importe quel être vivant sur cette terre d'ailleurs, peu importe son genre, peu importe sa race, sa religion, féministe, c'est pas être extrémiste, faut pas tout confondre. Et c'est comme confondre, je ne sais pas moi, musulmans et terroristes, c'est complètement absurde. Donc voilà, je m'égare un peu, mais être une femme libre aujourd'hui, on a l'impression que c'est une femme qui peut être une femme contre les hommes, ou en tout cas qui en a pas besoin, qui se débrouille sans, une femme qui revendique son autonomie, sa liberté, un plaisir sexuel revendiqué. Et le problème, c'est que si dans les mots, c'est quelque chose qu'on prône dans les magazines, dans les livres, dans la réalité, ça suit pas. Ça suit pas forcément. C'est-à-dire que je prends souvent la loi qui est passée l'année dernière, maintenant je pense, en novembre, sur les châtiments corporels sur les enfants. Bon, la loi est passée, ça n'empêche que certaines gifles tombent encore. Et entre le temps où la théorie et la pratique s'équilibrent, il va y avoir de longues années. Et c'est pareil en fait pour les femmes, c'est-à-dire que là où on prône une liberté d'être, une liberté de pouvoir, une liberté sexuelle, une liberté de prendre soin de soi, d'épanouissement personnel, il y a la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est encore des femmes qui sont dans le don de soi, des femmes qui sont encore dans l'anorgasmie, voire pas de libido. Dans je dirais le sacrifice de soi au travers de la famille, de la charge mentale par rapport aux tâches ménagères ou à l'éducation des enfants. Et je trouve que ce décalage entre ce droit à la femme libre revendiqué dans les médias, dans la société, et ce qui se passe vraiment dans les foyers crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Alors pour moi, une femme libre, une femme épanouie, c'est une femme qui vit en fonction de ses aspirations. Et c'est là que c'est compliqué parce que euh, euh, on a des mouvements de liberté de la femme, mais il y a quand même des doctrines qui se sont mises en place. Par exemple, les femmes, les mamans allaitantes et les mamans qui donnent le biberon. Et au final, on se retrouve avec celles qui donnent le biberon et qui peuvent prôner le droit à l'autonomie, qu'on n'est pas des vaches à traire. Et de l'autre côté, des femmes qui revendiquent que celles qui donnent le biberon sont des mères égoïstes, maltraitantes, voilà, et tout ce genre de discours qu'on peut avoir derrière. Il y a les femmes qui portent le foulard et puis d'autres qui trouvent que c'est carrément une insulte à la libération féminine. Il y a des femmes qui prônent le plaisir sexuel avant tout, puis d'autres qui en ont rien à foutre en fait et qui peuvent très bien se passer d'orgasmes exceptionnels alors qu'elles sont épanouies professionnellement, dans leur couple aussi. Et avec leurs enfants. Et c'est le fait de prôner quelque chose. C'est le fait de rendre ça obligatoire pour devenir une femme libre qui me pose problème. C'est le fait d'insister pour que une femme suive des critères très précis pour être une femme libre qui pose problème.
c'est très dogmatique du coup. Donc, une femme qui est libre, pour moi, c'est une femme qui peut vivre en fonction de ses aspirations profondes. Et ses aspirations profondes, c'est quoi? C'est ce qui la rend heureuse, quoi. C'est ce qui fait qu'elle se sent vivante, entière, complète, satisfaite de la vie qu'elle a, et qu'elle soit une femme qui porte le foulard ou pas, ben, elle n'y change rien. Que ce soit une femme qui revendique une sexualité assez, j'allais dire, ludique, pourquoi pas débridée, voilà. Et qu'une autre elle est mise en second plan, ben en fait ça reste une femme libre parce qu'elle l'assume, parce qu'elle le vit bien, parce que ça fait partie ça fait partie de ses choix comme un choix alimentaire. Donc on peut éliminer voilà devenir végane et puis pas du tout. Et en fait on peut être une femme libre pour ça. On peut être une femme qui décide de rester au foyer et être une femme libre quand même. Voilà, on peut être une mère au foyer épanouie et libre. Et on peut être une femme carriériste qui fait passer son boulot et ses ambitions professionnelles avant et être une femme libre aussi. Donc aujourd'hui, c'est quoi être une femme libre? On a l'impression que finalement, on doit être absolument libre et donc on doit sortir des carcans de la femme soumise. Et la femme soumise, c'est quoi? C'est la femme qui reste au foyer, c'est la femme qui fait passer ses enfants avant, c'est la femme qui laisse sa sexualité être mise de côté. Est-ce que c'est la femme qui n'a connu qu'un homme dans sa vie sexuelle? Est-ce que la femme soumise, c'est celle qui fait 80% des tâches ménagères? Mais j'ai envie de dire, en fait, la femme soumise, c'est celle qui se soumet à des aspirations qui sont pas les siennes. Et il y a une trop grosse pression comme ça, parce que maintenant c'est, ok, puisque je fais pas ça, ça veut dire que je suis soumise, ou en tout cas que je suis pas normale, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi. Pourquoi moi j'ai pas de désir sexuel à 3, 4 fois dans la semaine? Pourquoi moi je suis bien à l'intérieur de ma maison avec mes enfants et je vais pas faire des week-ends, des soirées entre filles à boire beaucoup d'alcool, à danser, à chanter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi? Et j'ai envie de dire non, il y a rien. Il y a rien qui n'aille pas chez vous si tous vos choix, en tout cas la majorité de vos choix, sont faits par amour, par plaisir et par valeur profonde. Si vous êtes épanoui avec ça, ben alors assumez-le. Assumez-le et alors vous rencontrerez des amis, des hommes, des collègues qui seront en lien avec vos aspirations. C'est-à-dire que vous rencontrez des femmes qui sont comme vous, je sais pas moi, pro-allaitement, et restez sur l'idée que c'est quelque chose qui vous convienne à vous et que ce n'est pas forcément une liberté pour l'autre. Qu'une femme qui allait, ben, souvent peut se sentir prisonnière de ça alors qu'elle en a plus envie, mais elle se sent mauvaise mère de ne pas le faire. Et en même temps l'inverse. Des femmes qui ont donné le biberon et qui se sentent limitées parce qu'il y a eu des agressions sexuelles, parce qu'il y a un problème avec l'intimité sexuelle et qu'elles ne peuvent pas aller au-delà de ces blocages intérieurs pour allaiter et que pour ça, elles sont pas libres non plus. Donc la liberté, c'est avoir des aspirations profondes et les mettre en place et les assumer totalement. Et peu importe le regard de la société là-dessus, qu'on ait envie d'être mère au foyer ou pas, qu'on ait envie de travailler ou pas, qu'on ait en soit casanière ou fêtarde, qu'on mette la sexualité en second plan parce qu'on trouve eh bien son compte ailleurs, dans l'art, la créativité, les loisirs, l'éducation des enfants, ou pas, ou qu'on ait besoin d'avoir une sexualité ludique, joyeuse, primordiale avec son conjoint, et bien, très bien. Mais ça doit relever d'une liberté de chacune de vivre en fonction de ses aspirations. Encore une fois, de porter le voile ou de pas le porter, d'être croyante ou pas croyante, de rester vierge jusqu'à trouver son prince charmant même si on a 28 ans. Et alors? Et alors, ça dérange qui? Et en quoi ça fait une femme prude? En quoi ça en fait une coincée? En quoi ça en fait une femme euh, peureuse ou anxieuse ou naïve, romantique? Ben en fait, la famille pour moi c'est ça. Et je pense que au-delà du féminisme où on vous montre uniquement eh bien, oui, revendiquer le plaisir et l'orgasme féminin par le clitoris, oui, revendiquer le droit à l'épanouissement personnel, oui, détruisons le patriarcat, oui, l'égalité des salaires. Ben, bien sûr, mais c'est pas que ça. C'est aussi le droit à chaque femme de pouvoir vivre sa vie comme elle l'entend, avec ses aspirations profondes, sans avoir à se justifier, sans avoir à s'expliquer. Et ça, pour moi, eh bien, c'est le vrai féminisme. Ça, c'est le vrai droit de la femme. Et bon, il y a encore du taf, hein, on va pas se mentir, parce que, ben, entre femmes, encore une fois,
on va juger normal certaines choses et d'autres non, et on va se juger pour ça. Et encore une fois, par exemple, si je parle des violences gynécologiques, certaines femmes vont revendiquer ce droit à, eh bien, la bienveillance dans le médical, et d'autres femmes vont trouver ça totalement secondaire par rapport au fait d'avoir un enfant qui vient au monde en parfaite santé. Très bien, ok. Et du coup, on va pas vivre les accouchements de la même façon, on va pas vivre la médicalisation de la même façon. Il y a des femmes qui vont accoucher à l'hôpital, péridurale, tout ce qui s'ensuit, et elles se sentent à l'aise avec ça, elles se sentent sécures avec ça. Et ben, soit. Et d'autres qui ont besoin d'avoir un accouchement naturel, physiologique, intimiste. Et alors, c'est ça la liberté de la femme. La liberté de la femme, une femme épanouie, c'est une femme qui a le droit d'assumer ses choix, qu'ils soient d'ordre social, conjugaux, familiaux, dans l'éducation professionnelle, peu importe, même idéologique, qu'elle ait le droit, sans avoir à se justifier, qu'on lui colle une étiquette dessus de frigide, de salope, de naïve, de coincée, d'exhibitionniste, d'hystérique. Voilà, stop quoi. De petite fille fragile parce qu'elle se plaint de l'épisodie qu'elle a pas demandé, ou stop. Pour moi, le droit des femmes, c'est vraiment accepter que toutes on puisse avoir des visions de la vie différentes et s'assumer en tant que telle. Donc une femme libre, c'est ça pour moi. Une femme libre, c'est une femme qui arrive à développer jour après jour le courage d'assumer ce qu'elle est envers ses collègues, envers sa famille, envers ses enfants, envers son conjoint, envers ses voisins. C'est une femme qui est capable d'aller au bout de ça pour être ce qu'elle est, qu'elle s'épile pas, qu'elle se maquille pas, qu'elle ait une sexualité équilibrée dans le sens de jeu, de tout ça, ou une sexualité équilibrée, c'est pas le mot que je voulais dire d'ailleurs, mais une sexualité qui soit un peu moins présente, mais de toute façon satisfaisante pour les deux partenaires. C'est ça, en fait, une femme libre. C'est une femme qui assume ses choix pour être entourée de personnes qui lui ressemblent et qui l'acceptent telle qu'elle est. Et c'est difficile aujourd'hui, en tant que femme, d'assumer totalement ses choix lorsqu'on est jugé pour tout le temps, étiqueté, tout le temps. Donc, pour moi, une femme libre, c'est une femme qui a le courage d'assumer ce qu'elle est, parce que ça demande vraiment du courage, clairement, d'assumer ce qu'elle est et de vivre en fonction de ses aspirations, et arrêter de croire qu'une femme libre, c'est une femme qui abat le patriarcat, une femme qui a une carrière professionnelle éclatante et qui n'est pas qu'une ménagère, qu'une femme libre, c'est une femme autonome qui n'a pas besoin de son mari. Non, une femme libre, c'est une femme qui peut assumer ses choix, ses valeurs, ses aspirations, ses désirs, avec force et sérénité. Et on en est loin quand même, de la femme libre. Parce que les femmes que je rencontre au cabinet sont des femmes qui culpabilisent, ou des femmes en colère, des femmes qui revendiquent, ou des femmes qui jugent les autres, ou des femmes qui ont honte d'elles-mêmes. Donc une femme libre pour moi c'est ça. Et être féministe pour moi c'est eh bien offrir le droit à chaque femme d'être ce qu'elle est, sans les juger, même si je ne suis pas d'accord, même s'il y a des choses que je trouve inacceptables, dans la liberté d'autrui, évidemment. Et voilà. Donc, je vais ouvrir toute une série de podcasts sur la femme libre, notamment dans sa sexualité, en parlant de libido, d'orgasme, de charge mentale, et de tout ce qui est imbriqué un peu dans la vie féminine. Et écoutez, j'espère que tout ce que je viens de vous dire vous a parlé. Si vous êtes d'accord, eh ben, parlez-en avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, échangeons encore ensemble, puisque l'idée c'est que justement nous puissions toutes avoir un avis particulier sur ce sujet, et accepter. Voilà, voilà, accepter que nous soyons libres de penser ce que nous voulons sur nos vies, nos enfants, le couple, la carrière, et se dire que c'est normal, qu'on est normal, qu'on est parfaitement normal, et arrêter de croire que la femme libre, c'est elle qui est celle qui est prônée dans les médias, et que l'autre, ben, c'est la femme soumise. Voilà, c'est totalement faux. Une femme libre, eh ben, c'est une femme qui assume ce qu'elle est. Et
Putain que c'est pas facile. Donc si vous avez envie de continuer d'écouter mes podcasts, de lire mes articles, de suivre mes coachings en ligne, ben écoutez, vous pouvez me trouver sur révélationdesoi.fr où vous retrouverez tous les articles, les podcasts, les anciens d'ailleurs, tout comme les nouveaux à venir. Et inscrivez-vous surtout à la newsletter, comme ça vous serez au courant en temps réel de tout ce que j'ai à vous offrir en termes de conseils, d'idées, d'avis aussi sur les choses. Et n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite. Au revoir.